On est en direct, les amis. Nous voilà pour le 6e rendez-vous tiercé gagnant avec 10 petites minutes de retard. On est désolé, j'ai eu un souci technique, mais on est là. Et donc, je suis ravie d'avoir mes 3 invités, mes 3 nouveaux invités que je vais vous présenter dans un petit instant. Je voulais vous rappeler le concept du tiercé gagnant. Le tiercé gagnant, c'est quand on apprend à prendre soin de soi et à utiliser le centre énergétique de la tête, du cœur et du corps quand on n'est pas bien pour se remettre en route, pour refaire circuler l'énergie. Donc, le tiercé gagnant, c'est effectivement 3 invités qui vont nous présenter pendant 10 minutes une pratique spécifique, qui vont nous l'expliquer et qui vont nous la démontrer. Comme ça, vous pourrez la faire avec nous et dès le lendemain. Et en fonction de ce dont vous avez besoin, il y aura certainement une de ces 3 pratiques qui sera déjà utile dès maintenant. Et vous pouvez tout à fait revenir voir le replay à tout moment et voir tout l'entretien de ce soir. Donc, sans tarder, je vais présenter mes 3 invités. On va commencer avec Werner. Werner, je te présente. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es coach de vie et tu as créé un premier cercle d'hommes à Lausanne en 2017, de manière assez récente. Et ces cercles sont un espace de parole, d'authenticité et de bienveillance pour donner la possibilité aux hommes et bien sûr à toute autre personne aussi d'accueillir leurs émotions et leur vécu. Et tu vas nous parler, je crois, du bâton de parole ce soir. C'est correct? C'est correct, oui. Merci. Tout à fait. Merci, Werner. Aurélie, ici présente. Aurélie Jordi, toi, tu es vraiment proche de l'humain avec plusieurs casquettes, à la fois dans les soins parce que tu es infirmière et aussi parce que tu es master coach, comme Werner d'ailleurs, et tu es formatrice, notamment avec une spécialisation dans la régulation des émotions et la gestion des traumas aussi. Et tu vas nous parler de la méthode CLEAN et comment justement ça peut nous aider à nous reconnecter à certaines émotions, n'est-ce pas? Exactement. Merci. On est un peu tous stressés parce qu'on a eu un petit coup là de... On a besoin de respirer. Alors, et tous tes programmes et séances peuvent se faire effectivement à distance ou en face à face. Alors, bien sûr, maintenant, avec la situation, c'est bien qu'on ait les moyens Internet. Et puis, Agni Bazan, merci Agni d'être là avec nous, dans ton beau cabinet, avec ta belle améthyste. Toi, tu es naturopathe et yoga thérapeute. Tu as un cabinet donc à Lausanne où tu es en ce moment, où tu donnes des cours de yoga et tu proposes aussi plusieurs thérapies. Tu as vraiment pas mal de casquettes aussi depuis que je te connais. Je sais que tu as rajouté tellement de cordes à ton arc. Et tu proposes donc effectivement des séances dans ce studio pour les personnes de tout âge. Tu reçois aussi beaucoup les mamans avec leurs bébés ou les mamans enceintes ou les personnes plus âgées aussi qui veulent rester en forme et tout. Exactement. Et bien voilà pour nos 3 invités que je vous ai présentés. Donc si vous le prenez en cours, on a pris un peu de retard, on a pris 10 minutes de retard. Donc on commence à peine la séance. On va commencer avec Werner et le bâton de parole. Je l'ai mis dans la section cerveau parce que la parole, le langage pourrait être associé effectivement à l'activité du cerveau, mais je vous rappelle bien sûr que tout est absolument lié. La parole engendre des émotions, le corps nous permet d'aller mieux mentalement et tout ça. Werner, tu as la parole. Merci Caroline. Donc, voilà, je suis déjà présentée. J'ai souvent fait des ateliers de développement personnel et lors de ces ateliers, j'ai remarqué qu'en général, il y avait plus de femmes que d'hommes parmi les participants et participantes. Et je me suis dit, à quoi cela tient? Où sont donc les hommes? Et puis, voilà, j'ai bien sûr été beaucoup avec les hommes, en tant qu'adolescent déjà. Et puis, on était bien séparés entre les scouts hommes et les scouts femmes. Et puis, donc, j'ai pu un petit peu me familiariser avec les hommes depuis cette adolescence. Et puis, chez moi-même, j'ai remarqué aussi une difficulté, souvent de me connecter à mes sentiments et à mes émotions et de pouvoir les exprimer d'une manière
posée, réfléchie, et puis aussi d'en faire quelque chose. Donc, voilà, moi-même, je me sentais souvent handicapé de connexion avec mes sentiments, avec mes émotions. Et puis, ben oui, après, j'ai aussi constaté que ben, les activités que je faisais avec les hommes étaient souvent dans la nature, c'était des activités sportives. Ben, on allait aussi boire des verres et puis on discutait de la vie et de la politique et aussi des femmes. Et puis donc, à un moment donné, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui manque là. Et puis, dans ma vie aussi de père, hein, je suis père de 4 enfants, j'ai pu aussi expérimenter 3 garçons et une fille. L'aîné, c'est une fille. Et puis, j'ai pu expérimenter aussi cette difficulté dans des situations conflictuelles de couple, de pouvoir m'exprimer d'une manière claire. J'ai parfois boudé pendant 3 jours et puis il me fallait un long, long chemin pour arriver à décoder ce qui se passait en moi, quoi. Et puis, oui, c'est vrai que j'ai aussi un processus de divorce qui n'était pas évident. Et puis, ça m'a permis en fait d'aller à la rencontre de moi-même, aussi d'aller à la rencontre de mes émotions, de mes besoins aussi. Et puis, à un moment donné, ben, je me suis dit, ben, voilà, il y avait 4 phases chez moi. Il y avait la tristesse d'abord, il y avait la colère après. À un moment donné, j'étais dans la phase du remerciement, de dire merci à ce qui m'arrive. Et puis, tout simplement de me dire, ben, ce qui m'arrive, c'est juste. Et puis, ça fait partie de ma vie. Et puis, surtout, ça me fait grandir. Et puis, tout à la fin, c'était la reliance, le pardon. Et puis, tenez-vous bien, surtout le pardon avec moi-même. J'avais donc vraiment besoin d'aller me pardonner ce que je n'avais pas remarqué, là où j'avais été endormi en sommeil. Et puis quand j'avais quand j'avais quand même fait plusieurs pas dans cette direction-là, je me suis dit, maintenant j'ai envie de le partager avec les hommes en particulier. Pas uniquement, mais surtout avec les hommes, parce que j'ai senti aussi, j'ai beaucoup de mes amis, ben, les mêmes choses. Hein. Je me dis, ben, il y a quelque chose qu'il faut connecter justement entre le cerveau et les tripes. Et puis, il faut en fait faire beaucoup d'efforts dans le masculin. Hein. Je ne veux pas parler que d'hommes, le masculin, Oui. de faire cette connexion entre ce qui se passe dans le mental et ce qui se passe dans les tripes. Et puis pour aussi pouvoir harmoniser ça et ne pas être que dans l'action, que dans le faire. Moi, j'étais beaucoup là-dedans. Et donc, à un moment donné, ben, j'ai fait une formation de coach, j'étais éducateur, enseignant spécialisé également. Et à un moment donné, je me suis dit, maintenant, ça y est, je veux mettre un cercle dans mon place. Et puis, c'était une longue naissance. Et au janvier 2017, j'ai commencé le premier cercle. Et puis, justement, je vais vous parler de cela. Et le thème est le bâton de parole. Mais il y a aussi, pour ouvrir le cercle, il y a aussi toujours le bol qui teinte. Ah, c'est bon déjà. Ah. Donc, il y a une ouverture de cercle et il y a une fermeture également à la fin avec le même bol. Et à l'intérieur, il y a le bâton de parole. Et qu'est-ce qu'il permet? En fait, il permet que quand j'ai le bâton de parole, je peux parler. Je peux aussi d'abord me taire. Je peux aussi ne pas parler, hein, c'est possible. Mais en tous les cas, ce qui se passe avant tout, c'est je me connecte à ce qui se passe en moi. C'est le premier tour hein, dans les cercles d'hommes. Le premier tour, c'est comment je me sens, qu'est-ce que j'amène avec moi, qu'est-ce qui se passe là présentement. Et puis toujours au jeu,
Je parle de moi, je ne parle pas de la politique, je ne parle pas des autres. Le tu, ça tue. Donc voilà, le bâton de parole, c'est vraiment un espace, ça représente un espace qui s'ouvre. Et puis pour les hommes, c'est extrêmement important. Ouais. Pour le masculin, c'est extrêmement important de s'accueillir. Et puis, en fait, ce qui se passe dans les cercles d'hommes, ce n'est pas tant un discours machiste et masculin, c'est tout le contraire. En fait, ce qui se dégage par ce bâton de parole, c'est que j'ai un espace de temps qui est à moi. Et en plus, les 5, 6 ou 7 autres hommes, des fois 10 hommes, sont là et écoutent. J'ai le droit de parler et personne ne m'attend. Et ça, c'est pas une thérapie, mais c'est thérapeutique quand même, hein, ce qui se passe là. Et puis donc, voilà, l'homme qui parle, il peut prendre le temps qu'il lui faut. Bon, c'est clair, au bout de 10 minutes, peut-être, on va lui dire qu'il laisse la parole aux autres, mais c'est tout à fait possible de parler de lui et d'être écouté. Et puis ça, c'est souvent aussi une chose dans les couples, dans les relations homme-femme. En fait, l'homme que je suis pensait toujours, quand ma partenaire partageait quelque chose avec moi, je devais trouver une solution. Ouais. Et puis dans le cercle, il n'y a pas de solution. Et on est juste là, nous sommes juste là pour écouter, pour partager, pour laisser résonner. Quand quelque chose résonne, on peut lever la main pour dire « Ah oui, moi aussi, je suis là-dedans ». Et puis donc, voilà, il y a cette connexion qui se fait à la fois et avant tout avec moi-même et puis par ricochet avec le cercle qui est autour, qui protège aussi, qui est là. Alors voilà pour le bâton de parole qui permet aussi d'aller, je veux dire, de sonder les limites, de savoir jusqu'où je peux aller, jusqu'où je laisse l'autre venir à moi, et puis à partir de là, je peux me respecter. C'est justement un élément extrêmement important qui n'est pas du tout masculin en tant que tel, hein, ça nous concerne tous, mais bon, les hommes, de le partager comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui justement se fait très très rarement. Parfois, entre potes, il y a des fois des discussions qui peuvent se faire dans l'intimité, mais c'est plutôt exceptionnel. Tandis que là, avec ce bâton de parole, je peux m'accueillir dans un cadre bienveillant, un cadre non jugeant, et puis aussi dans un cadre de compréhension. Merci Werner, j'aime beaucoup cette notion, tu sais, parce que souvent la parole est associée un peu à, notamment moi qui suis française et tout, on va très vite dans le débat, tu vois. Hein? C'est un peu du tac au tac et tout ça. Et on sait très bien, il y a la parole et il y a la parole qui vient de la tête et il y a la parole qui vient du cœur. Et c'est déjà deux dimensions très, très différentes. C'est une énergie qui est très, très différente. Et le nouveau monde qu'on est en train de créer et les valeurs qu'on veut mettre en avant, la parole a un rôle très important à jouer. C'est une expression de notre conscience. Et ce qui est génial avec ce bâton, c'est cet espace-temps suspendu où tu as cette écoute attentive qui crée un environnement extrêmement propice à ce que les langues se délient, mais d'une manière très, tu vois, positive pour la personne. Mais aussi, ce qui est très joli, c'est l'effet du vortex, parce que je suis sûre que tu as vu plein de fois que chaque groupe avait sa propre intelligence. Tout à fait. Et donc, est-ce qu'on pourrait recommander aux gens qui nous écoutent, parce que ça, c'est effectivement, c'est très bien d'aller dans les cercles, mais comment on pourrait transférer ça dans nos vies au quotidien? Je pense que déjà dans les couples, effectivement, cette notion de parole où on se donne le temps sans que l'autre nous coupe, ce qu'on fait aussi en communication non violente. Yann était venu nous parler de la communication non violente. C'est aussi un magnifique mécanisme.
Je me demandais si, tu vois, autour de la table, les familles ne pourraient pas aussi instituer un petit peu ce genre de rituel pour faire descendre les tours, parce que souvent, notamment quand on mange et tout, on parle des problèmes et on parle des trucs où il faut trouver des solutions, des fois. Ou alors de la pluie et du beau temps, ce qui peut être bien aussi, hein. Mais on va rarement aussi dans quelque chose de plus sacré, de plus, voilà. Donc, est-ce que tu sais si certaines personnes ont utilisé aussi ce processus pour, dans des contextes un petit peu plus personnels, au-delà des cercles? Alors évidemment, en prenant cette habitude et en sachant aussi qu'il ne faut pas donner des solutions, notamment à sa partenaire, en tous les cas pas sans qu'elle le demande. Alors donc moi je dirais qu'effectivement le bâton de parole pourrait tout à fait être introduit dans des familles autour de la table à manger, hein. Et tu sais, C'est possible. ouais, je pense même au travail, hein, tu sais, Ah oui, parce que je suis sûre qu'une séance se passerait beaucoup mieux s'il y avait comme ça un peu des bulles d'oxygène et on communiquait aussi de temps en temps à d'autres niveaux. tout à fait. Et après, bien sûr, il y a aussi la possibilité de tout simplement demander à son partenaire, à son collègue, euh, comment vas-tu? Et réellement s'intéresser déjà à lui ou à elle sans dire ça va, parce que c'est fermé, quoi. Donc voilà, s'intéresser à son prochain et à sa partenaire, à ses enfants et réellement être disponible, ça peut déjà changer tout. Par exemple, pour des réunions de travail, s'il y a un tour de table où chacun dépose tout simplement où il en est, ça peut après être doublement efficace pour le reste de la séance. Super, Ouais. merci beaucoup, Werner, pour cette intervention sur le bâton de parole. Merci à toi, Caroline. On va passer à Aurélie. On va passer donc à la partie du cœur. Alors, on a vu bien sûr que le bâton de parole nous permet de nous poser, de nous exprimer et de ressentir bien aussi les limites en soi et l'énergie des autres et tout ça. Et Aurélie va nous parler de la régulation des émotions. C'est correct, Aurélie? C'est correct. Alors, pour faire la transition, moi, je prends le bâton de parole. Donc moi, j'ai été très bien présentée par Caroline. Caroline, que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans des réunions de femmes entrepreneurs et qui a vraiment été une rencontre révélatrice pour moi. Vraiment, vraiment. Et merci pour ça. Merci, Aurélie. On fait un clin d'œil à Sam. Ouais. Mais voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous réunir pour partager avec les vôtres et votre communauté. C'est très, très important à l'heure actuelle. Donc, bon, moi, j'ai été présentée. Donc, à présent, je travaille dans les soins, donc plutôt en neuroréhabilitation et donc aux soins intensifs. Durant 5 ans, j'ai donc arrêté tout ça où je me suis transformée en coach de vie, donc en développement personnel. Et là où je me suis très, très vite aperçue qu'il fallait quand même une spécialisation. Mais moi, je voulais quelque chose qui soit quand même en adéquation avec moi-même. J'avais déjà fait auparavant la formation Tipeee, c'est sur le fait de débloquer les peurs inconscientes. Et puis là, quand mon école de coaching, en fait, il y a quelques années, a proposé donc la méthode CLEAN, CLEAN qui signifie coaching de libération des empreintes émotionnelles négatives, j'ai en fait saisi l'occasion. Donc, dans toute la méthode, je ne vais pas pouvoir faire en fait une démo grandeur nature parce que c'est plutôt du one-one en fait. C'est-à-dire que c'est pour faire ressentir dans le corps des personnes tout ce qui est négatif par rapport à un trauma ou des peurs ou des choses qui sont parfois complètement inconscientes. Donc, après, je répondrai à toutes vos questions, soit en dessous dans le chat, soit à titre personnel. Donc, en fait, c'est basé sur la PNL, donc la programmation neurolinguistique, le Vipassana, donc qui est la pleine conscience, et puis Tipeee. Et sur la théorie aussi du cerveau triunique, donc le cerveau reptilien, le néocortex, et j'ai oublié le troisième. Voilà. Le limbique. Voilà. Merci Caroline. Tu suis, c'est bien, j'ai une assistante. Donc, en fait, par exemple, on va prendre un exemple concret. Quand vous faites une crise d'angoisse ou quelque chose, je dis vous, mais c'est on va avoir tout de suite tendance à dire non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et allez, tout de suite, qu'est-ce que l'humain fait? Il va bien, bien, bien dans sa tête. La méthode, oui, voilà.
bien dans sa tête, on se réfugie et tout ça. Alors que là, l'idée, c'est vraiment d'aller en fait dans son corps et d'identifier. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on se dit, ben, si je vais dans mon corps, ça va être de pire en pire, s'expanser, puis je ne pourrai plus gérer. En fait, ça n'est pas le cas. Donc, en fait, si vous faites une crise d'angoisse, ou par exemple, on peut prendre aussi la situation actuelle, où les gens ne se sentent pas très bien, soit parce qu'ils sont confinés, soit parce qu'ils ont perdu leur travail, soit parce qu'on va un tout petit peu vers l'inconnu quand même. Donc, c'est vraiment de fermer les yeux, de se mettre en sécurité. Sous-entendu, vous ne faites pas ça au volant ou sur le bord d'une route, hein, quand vous êtes en train de traverser. Vraiment être en sécurité, de fermer vos yeux et vous concentrer sur ce que vous ressentez dans votre corps. En général, il y a à peu près 3 sensations qui vont apparaître. En général, ben, ça va être la boule au niveau de la gorge, une boule au niveau du plexus, des tremblements ou envie de taper. Ce peut être aussi du vide. Il y a des gens qui disent « je me sens vide », mais il peut y avoir aussi du vide plein, du vide creux. Le vide, c'est jamais vraiment vide en fait. Et là, en fait, quand vous êtes avec votre interlocuteur, qui va être un praticien clean, il faut dire ben, « j'ai l'impression de ressentir du vide ». Donc, en fait, quand ça va se passer avec le praticien, en général, soit par Skype, soit en one-one, donc en face-à-face, on va vous faire raconter l'histoire ou tout simplement, parce que c'est assez rare que les gens disent « je suis en train de vivre une crise d'angoisse, là, maintenant, tout de suite ». Les gens viennent plus quelques jours après pour des peurs récurrentes, des angoisses, des colères, des phobies, des traumas. Moi, j'ai eu énormément de gens après les attentats de Nice, notamment. Et voilà, donc l'idée, ça va être de fermer les yeux et de trouver 3 sensations dans le corps. Donc voilà, par exemple, la boule à la gorge et de les laisser évoluer dans le corps avec les yeux fermés. Alors, l'évolution, ça va être « oh, ça devient plus gros, plus large » ou « tiens, j'ai comme envie de vomir, ça remonte » ou « tiens, ça se déplace, c'est bizarre, ça va derrière mon genou ». Et puis, le praticien va continuer de vous dire « laisse évoluer ces sensations, laisse évoluer ». Et au final, vous vous rendrez assez vite compte, même si vous faites le petit exercice à la maison, que ça ne va pas plus loin. C'est une technique où il n'y a pas de régression et où vous ne pouvez pas en fait vous sentir plus mal que ce que vous aviez eu à l'origine. Donc, voilà, donc ça fonctionne très bien sur les peurs, les angoisses, les colères, les phobies. Après, il faut encore être dans la bonne empreinte émotionnelle parce que c'est toujours pareil, les gens arrivent et puis vous disent ben, je pense que c'est pour ci, pour ça. Et puis souvent, c'est pour ça que moi j'aime bien avoir les gens en face de moi parce qu'en général, le corps parle aussi. On va avoir des petites mimiques comme ça. Et ça aide le praticien à dénouer. Donc, voilà, l'idée de cette, on peut considérer ça en fait comme une thérapie brève de coaching, c'est-à-dire que par empreinte émotionnelle, il ne vous faut pas beaucoup de séances. Moi, j'ai eu des cas, entre guillemets, où c'était réglé assez rapidement quand on tombe tout de suite dans la bonne empreinte ou quand c'est tout de suite une crise d'angoisse. Et c'est éliminé du corps de façon complètement définitive sur la crise d'angoisse, par exemple, de laquelle vous parlez ou sur le trauma dont vous parlez. Bien évidemment, on est un humain, on va continuer de vivre tous les jours, donc de temps en temps, il faudra quand même faire un petit reset, mais après, vous repartez quand même avec une technique qui est révolutionnaire un petit peu, même si ça parle en fait de choses oubliées, c'est-à-dire, on nous a beaucoup appris, je pense, à fonctionner avec notre tête, hein, un peu la méthode Coué, je vais m'en sortir, tout va bien, je vais m'en sortir, tout va bien, je lutte, de toutes mes forces, et l'idée là, c'est un peu plutôt le lâcher prise, ou plutôt le laisser être en fait, et vraiment être dans le corps, présent et conscient de la situation, et de vraiment se faire confiance et de laisser vraiment évoluer toutes les sensations. Alors, j'ai été, je me confie à vous, hein, personne ne le sait, une grande malade du contrôle. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a quelques années, ça m'a vraiment intéressée de me former à ça. Et vraiment, même vous pouvez après cleaner, entre guillemets, toute votre journée. C'est-à-dire le soir, quand vous vous couchez, vous faites un petit scan de votre corps, vous dites, des fois ça va très bien, il y a tout qui va bien, vous endormez, tout va bien, mais des fois ça va être, oh tiens, j'ai mal là, c'est étonnant parce que j'ai rien fait de spécial, ou vraiment quand même derrière mes genoux c'est très bizarre, ou avoir l'impression d'avoir le corps tout mou, de s'enfoncer dans le sol, ça peut arriver. Et de laisser évoluer ces sensations, elles vont en fait partir du corps et de l'esprit, et puis ça sera terminé par la suite en fait. Voilà, donc c'est aussi intéressant de cleaner une journée. Super, merci Aurélie. Oui. Je ne savais pas que c'était aussi inspiré du Vipassana, que c'était un mix comme ça, mais effectivement, quand tu l'expliques, il y a une grosse composante de pleine conscience
Complètement. Ouais. C'est l'idée vraiment d'être présent là et pas de se dire non, je laisse ça, échapper ça. C'est je suis dans mon corps, je reste dans mon corps et de vraiment identifier tout ça. Et ça peut aller très vite parce que des fois sur des crises d'angoisse, les gens me disent mais maintenant je l'utilise tout seul. Et une crise d'angoisse, ça peut être divers et varié, hein, suite à un post-trauma ou à, j'en sais rien, de la violence ou tout simplement un accident de voiture. Et ça passe assez rapidement. Ça peut parfois passer vraiment entre 2 et 5 minutes. Oui. Et toi, tu as quoi comme données? Moi, j'avais lu que c'était 90 secondes, je crois, une émotion qui n'est pas nourrie par des pensées. Oui, alors voilà, c'est l'idée justement de se dire que c'est bref, c'est-à-dire si on n'alimente pas avec le mental, si on commence pas à tirer des plans sur la comète, à avoir des idées en arborescence, à se dire ah mais là c'est ça, j'aurais dû faire ça, et à entrer en fait dans le bavardage mental, ben, si on reste vraiment dans le corps et qu'on laisse évoluer et évacuer, entre guillemets, tout ça, ben, c'est vraiment 90, 90 secondes, parce qu'on est bilingue, où ça n'évolue pas en fait. Ouais. Mais voilà. ça, merci. Parce que ça, moi, ça va être aussi une révélation un peu, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce genre de format, parce que beaucoup de personnes ignorent ce genre de choses toutes simples, comme le cerveau qui a un penchant négatif naturel, ou qu'une émotion, c'est le langage du corps, et que si tu vas dans le corps et que tu contactes cette émotion, ben, il y a une intelligence du corps qui fait que la conscience dissout ça en étant juste. Oui. Et des petites choses comme ça, j'ai cœur à vous faire parler pour que les gens réalisent aussi ce genre de choses toutes simples. Et ça peut changer complètement la vie quand on comprend que une émotion n'est pas un ennemi, elle porte une info et elle s'exprime quelque part dans le corps. Et effectivement, je ne sais pas toi Aurélie, moi c'est plutôt la gorge, éventuellement, là, souvent. Oui, alors c'est souvent, hein, la plupart des gens, les premières sensations qu'ils ressentent, ça va être la gorge, en fait, ou le ventre. Et quand ils vont laisser évoluer, ça va aller dans d'autres parties du corps qui sont après, d'un point de vue psycho-émotionnel, assez révélatrices aussi. Mais ça, tout le monde est maintenant un peu renseigné là-dessus et c'est à quoi correspond le bras droit, le bras gauche, le pied droit, le pied gauche au niveau psycho-émotionnel. Oui, complètement. Et quand tu sors de ce genre d'expérience, tu es vraiment une nouvelle femme et un nouvel homme parce que tu vois que finalement, c'était pas si grave que ça, entre guillemets. Parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on va amplifier, mais quand Oui. on est avec, le corps fait le travail, tu sors de là et tu dis, ah, waouh! Et du coup, Oui. ça motive pour le refaire à chaque fois. Oui. Mais en fait, moi, j'avais eu le cas justement de quelqu'un qui avait très, très peur des ascenseurs et qui travaillait sur Lausanne au 19e étage. Et il s'était un jour retrouvé obligé de vraiment prendre l'ascenseur pour je ne sais plus quelle raison. Et le soir, il m'a téléphoné à 22 heures. Alors, je me suis dit, mon Dieu, j'ai fait une bêtise ou quelque chose. Et en fait, il me disait, mais ça y est, c'est fini, j'ai plus peur. Et pourtant, en un quart d'heure, c'était terminé. Mais est-ce que ça va revenir? Donc, il retombait dans le mental. J'ai fait, stop, stop, petit ancrage positif, ça ne reviendra plus. Et ça n'est plus revenu. C'est-à-dire qu'après, de votre corps, c'est complètement évacué le trauma, entre guillemets. Mais c'est après, il faut 21 jours, ça, c'est comme pour tout, au cerveau, le temps d'évacuer complètement ça. Ouais, les mémoires. Si vous n'avez pas été complètement dans votre corps, voilà. Ouais, bien sûr. Parce que ça a été activé tellement de fois, cette histoire d'ascenseur. Oui. Il va y avoir des signaux, mais si à chaque fois il revient, ça va gommer effectivement les circuits. Super, merci beaucoup Aurélie. Mais Et merci magnifique transition, effectivement, parce que là, vous voyez, tout est interrelié. C'est-à-dire que là, on parle de la régulation des émotions, mais ça se fait notamment à travers le contact et la conscience des sensations dans le corps et tout ça. Et Agni va nous donner 2-3 trucs pour nous sentir mieux et nous détendre quand on travaille pas mal en ce moment, si vous êtes en télétravail ou à la maison ou même au bureau. Agni, tu as la parole. Merci de m'avoir invitée, ravie d'être là. En effet, depuis particulièrement le premier confinement, j'ai remarqué dans mes consultations qu'énormément de personnes se plaignaient de douleurs cervicales, tensions dans le trapèze. Et j'avais donc l'idée aujourd'hui de vous proposer quelques techniques tout simples à faire sur votre chaise du bureau ou au télétravail ou quand vous souhaitez, même dans les trains, pour détendre les muscles, pour soulager les tensions musculaires et nous apporter un bien-être
en général. Du coup, en fait, je vous invite à prendre une position confortable avec les dos droits. Inspirez profondément. Fermez les yeux un instant. Inspirez profondément. Expirez lentement. Et vous reconnectez à votre rythme de respiration profond. Vous ressentez le ventre gonfler à chaque inspire et vous ressentez le ventre dégonfler à l'expire. À chaque inspire, observez cet relâchement dans les épaules, dans les muscles en général. Le visage est détendu, relâché. Inspirez profondément. Expirez lentement. Soyez présente et présent dans l'instant présent, ici maintenant. Et observez tout simplement les sensations corporelles. Une fois centré et présent, vous pouvez ouvrir les yeux et on va faire quelques mouvements circulaires de la nuque. Dans un premier temps, inspirez profondément, amenez le menton sternum. Expirez lentement en ouvrant la bouche. Expirez en lâchant totalement la nuque vers l'arrière. Expirez lentement pour revenir, menton sternum vers l'avant. Expirez, revenez encore en ouvrant la bouche et relâchez la nuque pour 3 expirations profondes. Ouvrez la bouche, relâchez la nuque. Et en expirant, revenez pour faire quelques mouvements simples de la nuque, côté droit. Expirez. Côté gauche, c'est le mouvement lent et contrôlé. Et encore une fois. Ici, vous pouvez amener la main droite sur le côté gauche de la tête. Tout doucement, sans créer la pression, redressez la colonne vertébrale. Inspirez et sur l'expire, amenez doucement la nuque côté droit, tout en ressentant la main, le poids de la main sur la tête. Inspirez profondément. Expirez et sur l'expire, on va changer les côtés. La main gauche vient se poser doucement au côté droit de la tête. Inspirez. Et sur l'expire, on laisse aller la tête à gauche. On reste un instant. Expire, relâchez, amenez les mains derrière pour faire ensuite quelques mouvements vers l'arrière. On amène les épaules vers l'arrière. On essaie de resserrer les omoplates et sentir quand ça craque peut-être. Dans les omoplates. Encore un instant. C'est des mouvements lents et contrôlés. Très bien. Sous l'expire, on va inspirer donc en soulevant les épaules vers le haut. Expirez, lâchez. Inspirez. Expirez. Encore une fois.
Expirez pour amener la main droite vers l'avant. Rattrapez derrière la coude et serrez fort vers l'arrière. Vous devrez sentir vraiment étirement dans les épaules. Encore un instant. Relâchez doucement pour rattraper l'autre côté. Étirez, c'est tous les mouvements simples qu'on peut faire au bureau pendant une petite pause ou quand vous êtes en télétravail. Expirez, ramenez les épaules vers l'arrière. Et un tout dernier mouvement que je vous proposais, on va ramener les mains derrière, on va entrelacer les mains, pousser dans le pectoraux, dans la poitrine et sous l'expire, amenez menton sternum et relâchez la tête. Le plus bas vous pouvez. Inspirez ici, prenez 3 inspirations profondes. Expirez, lâchez toutes les tensions. À chaque expire, lâchez davantage. Une dernière fois avant de remonter. Et faites quelques mouvements spontanés vers l'arrière. Quand vous sentez peut-être en tendant le bras, en bougeant le haut du corps. Juste les mouvements spontanés tels que le corps a besoin en ce moment-là, pour vous. Voilà, c'est quelques mouvements simples que vous pouvez pratiquer dans toutes circonstances, autant au télétravail qu'au bureau. Non seulement ça permet de soulager les tensions musculaires, de nouer des nœuds musculaires également, assouplir les trapèzes et tout simplement prendre un instant pour soi. Ces instants qu'on manque si souvent en étant prise dans le fait de travail. Et c'est des mouvements tout à fait simples, accessibles pour tout le monde. Merci Annie, ça nous a fait beaucoup de bien. Hein? Effectivement, on devrait bouger tous les 1h30 au moins, non? Et souvent, on reste collé devant notre ordi des heures et des heures. Moi, je conseille à mes patients de mettre un réveil tous les 30 minutes au travail. Et je propose une série d'exercices de ce type à effectuer devant l'écran. Tous les 30 minutes, petit rappel, ça prend 1 minute et demie, 2 minutes, juste un temps pour soi pour bouger du corps, bouger de la chaise aussi, activer la mobilité de la colonne vertébrale. Et juste prendre un instant pour respirer, pour décrocher tout simplement. Dans le premier rendez-vous, Vitao, qui est formé par Mantak Chia, tu connais Vitao, non? Oui. Hein, tu connais Vitao, parce qu'on est tous à Lausanne, on se connaît. Elle nous a fait quelque chose sur le sacrum, je ne sais pas si tu avais vu. Je n'ai pas vu celle-ci, mais... Sur la mobilité du sacrum. Donc, on a le tien, on a le sien, c'est bien déjà aussi, effectivement, parce qu'il y a cette partie, tu sais, qui est un peu bloquée. Et c'est bien parce que toi, tu t'es concentré sur cette partie et Vitao, s'était concentré sur le bas. Donc, parfait. Pourquoi je me suis concentrée sur cette partie? Parce qu'énormément de personnes souffrent des douleurs cervicales, Oui. des trapèzes, à cause de la position anormale de la tête. On se penche en permanence devant nos téléphones. Ouais. Depuis qu'on utilise les smartphones en excès quotidien, on forme une anomalie de la nuque. Ouais. Et on a en permanence des douleurs cervicales. Donc, cette pratique permet de travailler autant la nuque, les trapèzes, le haut du corps, toutes les parties qui sont le plus exposées à des postures anormales en lien avec l'emploi des smartphones. Ouais. Et puis les longues heures, de toute façon, déjà rien qu'avant ça, même déjà, ça nous contractait. Et il faut effectivement aussi bien positionner l'ordinateur devant, parce qu'on passe après des heures. Et ça, on ne le fait pas automatiquement. J'ai une amie qui est ergothérapeute qui corrige justement les gens au travail sur ça. Et des petits changements au niveau du siège, hein, au niveau de
de la hauteur. Les bras aussi, tu sais, quand ils sont mis d'une certaine manière, c'est fou parce que si c'est juste quelques minutes, bien sûr que ça fait rien, mais nous, c'est des heures et des heures dans la même posture. Hein. Merci. En fait, à long terme, je propose bien évidemment ce type de pratique à faire quelques minutes au bureau. C'est juste des petites pratiques qui font des grandes différences, mais à long terme, je propose toujours réorganisation des postes de travail, notamment réglage de l'écran, adaptation de la chaise, ou éventuellement même remplacer la chaise par un ballon qui nous oblige à tenir un gainage abdominal et une conscience posturale, mais aussi à une pratique hebdomadaire, par exemple yoga, pilates ou d'autres. C'est vital. Ouais. Nous, on se connaît à travers le yoga. Tout à fait. Mais aussi, quelque chose de très important qu'on oublie souvent, c'est une détox digitale. C'est pour tout simplement arrêter d'être en permanence penché devant notre smartphone, l'ordinateur et des écrans. C'est partir une journée en forêt et respirer du bon air, sans regarder son téléphone, tout simplement. J'ai aucun souci, moi, avec ça. Moi, ça va. Merci beaucoup à vous trois. Vraiment, merci. Je pense que c'était très complémentaire, comme tous les tiercés gagnants. Donc, j'invite ceux qui nous regardent, s'ils nous ont pris en cours, à reprendre depuis le début quand on aura fini. Et puis, donc, c'est le 6e. Donc, il y en a 5 autres aussi que vous pouvez retrouver sur cette page ou sur ma page YouTube. On se fera un plaisir, si vous avez des questions en lien avec certaines pratiques, à vous répondre. Et puis, n'hésitez pas effectivement à partager. Si vous avez trouvé qu'une pratique serait intéressante pour un de vos amis qui travaille beaucoup et qui est contracté ou quoi, n'hésitez pas à partager avec les personnes autour de vous. Et on se retrouve, le dernier tiercé gagnant 2020 aura lieu mercredi prochain. Je ne sais pas si c'est le 16, mais le mercredi prochain sur cette page. Un grand merci à tous et prenez bien soin de vous. On parle beaucoup en ce moment, j'entends beaucoup de personnes parler de l'égoïsme altruiste. C'est vraiment cette notion que prendre soin de nous a un impact très positif effectivement sur les gens autour de nous parce que effectivement quand on prend soin de nos émotions, de notre parole, de notre corps, déjà on est moins un fardeau en termes de santé parce que les grandes probabilités qu'on soit en meilleure santé, mais on éclate peut-être moins de colère aussi et tout ça. Donc, c'est souvent pas visible, mais les bénéfices sont quand même énormes quand on ne crée pas plus de conflits que quand on est capable de vraiment se tenir et de se connaître et de parler correctement. Donc, on parle beaucoup, j'ai entendu plusieurs fois, ces dernières semaines, l'égoïsme altruiste. Et effectivement, l'écho de carreau, c'est prendre soin de soi, prendre soin du monde, parce que c'est complètement interrelié. Nous devenons des meilleurs citoyens du monde, effectivement, quand on commence par connaître notre propre univers intérieur. À bientôt pour un tiercé gagnant. Merci, un grand merci pour votre participation et pour nous avoir partagé toutes ces pratiques extrêmement utiles. À bientôt à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.